Ohayou gozaimasu. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler du fait d'être une femme noire au Japon. En plus, je vais être en train de manger du McDo japonais. Donc c'est un peu différent parce que là j'ai pris des burgers qu'il n'y a pas dans les autres pays je suppose. J'ai pris que des spécialités japonaises. Du coup, ça fait plus d'1 an que je suis au Japon, mais c'est la première fois que je vais tout tester. Je me suis pris un teriyaki burger. J'ai pris aussi un spicy chicken. Et un autre burger avec je sais pas quoi dedans, je pense des pâtes, je sais pas, j'ai envie de tester parce que ça avait l'air bizarre. En boisson j'ai pris un Fanta et un grand Sprite. J'ai pris 2 menus du coup de boisson, mais vas-y je pense que ça reste au frigo, je peux pas finir ça en un coup. Après j'ai rajouté 2 grandes frites parce que les frites c'est ma vie, genre même si les burgers ils me plaisent pas, au moins j'ai mes frites, ça va rattraper le truc parce que sinon je vais pleurer. Let's go. J'aime pas le Fanta. On va commencer par le plus important, c'est-à-dire mettre mon ketchup parce que je peux pas manger en fait comme ça. Sans ketchup, c'est pas possible. Du coup, j'en mets beaucoup parce que je suis une grosse fanatique du ketchup. Juste ça. Es la vida. On va commencer par le teriyaki apparemment. Il se présente comme ça. Bon, il va être un peu dégueulasse hein, parce que vas-y, j'ai beaucoup marché. C'est comme ça, donc t'as le burger et du coup voilà, on va goûter. Je trouve qu'il a un petit peu trop un goût sucré pour moi. Enfin, c'est un burger, c'est pas censé être si sucré. Et je trouve que la viande est trop petite. Après ça, bon, c'est les McDo. Mais voilà, je trouve que genre, ça a trop ce côté sucré, donc je sais pas trop. De toute façon, on va continuer à manger, on verra bien. Est-ce que c'est femme noire au Japon? Déjà, faut savoir comment je suis venue au Japon. La première fois, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça pendant l'été. Je suis restée dans une famille d'accueil à côté du mont Fuji à Shizuoka. Du coup, clairement, c'est pas la première fois. Genre, je suis venue tester avant de venir vivre ici. Et je pense que c'est quand même important de venir pour voir un petit peu comment tu te sens avant de s'y installer, je pense. Du coup, moi, je suis restée dans une famille d'accueil pendant 1 mois au Japon. Comme je l'ai dit, près du mont Fuji. Je ne suis pas allée au mont Fuji. Cette première expérience-là, j'ai noté des trucs qui m'ont marqué tant que ça parce que, enfin, j'étais avec la famille d'accueil, je sortais qu'avec la famille d'accueil. Donc, les personnes que je rencontrais, c'était des gens de la famille d'accueil. Après, les gens du dehors que je rencontrais, bon, je voyais parfois des regards, mais parce que c'était une petite ville aussi, il faut avouer. Il y avait parfois des regards qui se jetaient sur moi, mais c'était pas en mode raciste ou quoi que ce soit. C'était plus en mode, c'est vraiment vite fait, tranquille. Du coup, franchement, là-bas, j'ai pas forcément expérimenté quoi que ce soit. C'est quand je suis venue à Tokyo, parce que j'ai fait vraiment de la famille d'accueil et la dernière semaine, avant que je reparte à Abidjan. C'est une semaine à Tokyo. Ouais, non, en fait, j'aime pas. Plus je le mange, et plus je le trouve beaucoup trop sucré. Donc, franchement, ouais, non, le teriyaki, bof. Après, avec du ketchup, ça passe forcément. En vrai, je suis une drama queen. Hein. C'est des trucs, oh mon dieu, genre, voilà, ça va. Déjà, faut savoir que je pense que, bah, vu que c'est Tokyo, c'est une plus grande ville, ils sont plus, entre guillemets, habitués au noir. La première fois que je suis venue, il y en avait moins, mais maintenant que je suis venue, ça fait 2 ans. Et je trouve qu'il y en a plus, hein. Très clairement, il y en a plus. Sur les panneaux publicitaires ou parfois les pubs à la télé, on peut souvent voir des noirs, hein. Maintenant, genre, enfin, il n'y a pas de problème, pas. Je sais pas qu'il y en avait avant, mais voilà, quoi. En vrai, ça me dérange pas forcément. À Tokyo, très clairement, j'ai eu aucun regard, même en mode, oh, c'est noir, genre, absolument pas à Tokyo, parce que, enfin, ils sont habitués, ils s'en foutent. Ils ont pas le temps, en fait. Ils n'ont pas le temps, c'est comme à Paris. Les éléments, ils tracent, ils sont là pour, ils sont pas là pour jouer, en fait. Ils ont pas le temps, ils ont pas le temps. C'est juste parfois des enfants et tout ça, ils vont regarder en mode, oh. En vrai, sinon, franchement, être à Tokyo, ça allait. Même la première fois quand je suis arrivée. Le seul truc qui m'a vraiment énervée, je pense, c'est un jour j'étais dans le bus, je rentrais dans mon autre famille d'accueil, j'étais en train de dormir dans le bus parce que, enfin voilà, je suis fatiguée. Je tape mon meilleur sommeil dans le bus des gens et puis c'est pas... Avant de raconter ça, il faut que je mange le deuxième burger. Alors ça, c'est le burger au poulet avec de la sauce piquante. Sauf qu'en fait, les japonais, quand on te dit oui, c'est spicy, c'est épicé. C'est pas épicé, c'est épicé à la japonaise, donc c'est niveau 0. Enfin, pour moi qui viens de Côte d'Ivoire et qui mange quand même vachement épicé, je trouve que quand je prends même super épicé, c'est pas si épicé que ça. La dernière fois au curry, j'ai pris niveau 7 ou 8 et j'avais trouvé que enfin, ça piquait, ok, mais il y a des trucs beaucoup plus épicés en Côte d'Ivoire. Du coup, j'étais en mode, ok, ça pique, je sens que ça pique, mais pas tant que ça en vrai, genre voilà. Encore c'était du niveau 8, donc imaginez un peu niveau 1, enfin tu sens absolument rien. En tout cas moi personnellement je sens absolument rien. Ou quand je vais au kebab, je demande Tarai coaching et franchement genre ça va de fou. Je ne ressens pas du tout que ça pique, très clairement. En tout cas moi c'est comme ça que je le truc.
Ok, la sauce piquante a un goût en plus et c'est lui que j'aime pas forcément. Mais sinon, après, je trouve que, ouais, c'est épicé, genre ça va. C'est plus épicé que j'aurais cru. Mais voilà, j'aime pas la sauce. Qu'est-ce que je suis piquée, moi, oh mon dieu. Donc, je vais rajouter du ketchup pour que ça passe. Je suis en train de se sacrifier de ma personne. C'est vraiment pas bon. Reprenons où nous en étions. J'étais en train de rentrer à la maison. J'étais mon meilleur somme dans le bus en fait. Et c'est pas... Je sens quelqu'un qui touche mes cheveux. Oh mon dieu, genre... Non, s'il vous plaît, non en fait. Genre, je suis désolée. Déjà, c'est quelque chose que je déteste. Genre, même ma mère, même quand elle touche mes cheveux, je suis en mode, ouais, on va éviter. Genre, c'est ma daronne. Mais elle, je la laisse pas. Donc, très clairement, en fait, quelqu'un qui touche mes cheveux sans ma permission. Mais oh mon dieu. Du coup là en fait genre j'étais hyper énervée parce qu'en plus là je dormais. C'est pas comme si juste tu me demandes et tu touches mes cheveux, non. Je dors et tu viens, tu te permets de toucher mes cheveux comme si allez hop genre tu sais tu t'essuies les mains. Et par réflexe comme je suis habituée à bah du coup répondre très violemment avec ceux qui touchent mes cheveux, je me suis retournée et t'as giflé la personne par derrière. J'allais la blesser. Du coup genre ma main s'est arrêtée vraiment près du visage de la personne et en fait c'est une vieille dame et elle était en mode oh vous avez de beaux cheveux et tout ça. J'étais en mode... Je dormais pétasse. Je lui ai pas dit ça, je sais pas comment ça se dit en japonais. Mais j'étais en mode arigato, arigato, mais vraiment énervée. Soit tu me réveilles pas pour faire ce genre de bêtises. Elle est venue et juste elle s'est servie en fait, absolument pas. Genre moi-même je touche pas beaucoup mes cheveux. Ma mère ne touche pas beaucoup mes cheveux. Toi tu touches pas, genre tu te connais pas, frère. Je te connais pas. On se connaît pas, on s'est littéralement jamais vu. Du coup j'étais hyper énervée contre cette vieille dame. Genre je suis désolée. Elle sait peut-être pas, mais en fait, que tu saches pas. Enfin. Tu touches pas les cheveux des gens comme ça, genre même si t'es pas habitué, tu touches pas les cheveux des gens comme ça. Moi je sais pas, vous avez vu que genre c'est normal de venir et de toucher les cheveux des gens, genre bitch, non. Après ça, bah, évidemment j'étais super énervée et tout ça. Et après bon ça m'est arrivé qu'une seule fois, après ça j'ai vraiment, ça va. Mais quand même ça m'a saoulé, genre c'est une mauvaise expérience pour moi. Pour continuer sur le sujet des cheveux, oh mon dieu, avoir les cheveux crépus au Japon, c'est un événement en fait pour eux. En général, j'aime bien faire plein de coiffures et tester plein de trucs. Du coup, quand je vais en Côte d'Ivoire et que je reviens, c'est sûr, j'ai des traits genre I don't want to take care of my hair. Et il faut savoir que genre, je fais en fait une nouvelle coiffure, que je suis un nouveau style. J'arrête pas de me dire, oh mon dieu, c'est trop beau, oh mon dieu, c'est trop beau. Du coup, on voit ça. C'est un très bon côté d'être noir au Japon. Parce que ça fait qu'en fait, même si la coiffure est merdique, même si elle est pas forcément super réussie, par exemple, un truc que genre j'aurais fait à Abidjan et ils auraient été en mode ouais, whatever. Ici, ils sont en mode, oh mon dieu, Anne-Sara, tes cheveux. Moi, je suis en mode. D'un seul coup je suis saucée de fou en fait, voilà. Et ça fait super plaisir. On me regarde pas pour ma couleur de peau, mais on regarde pour les différents hairstyles that I'm doing. Donc ça fait qu'en fait ça me donne encore plus envie de tester des trucs, tout ça, capillairement parlant. Ça me rappelle que c'est passé la première fois que je suis retournée en Côte d'Ivoire, que je suis revenue au Japon. J'ai fait des tresses évidemment. Et un de mes potes en classe, oh mon dieu, il m'a tué. Il m'a franchement, le meilleur truc au monde, il m'a tué. Il est venu, il m'a regardé, il m'a fait Anne-Sara, est-ce que tous les jours tu défais tes tresses et puis tu refais? C'est-à-dire que combien de temps ça prend? Je suis en mode what the fuck bitch, tu as vu combien de tresses il y a? Genre moi je me levais chaque soir, je défais mes tresses, puis chaque matin j'y refais. Mais il m'avait littéralement achevé en fait. Genre si tu connais pas, t'es pas habitué tout ça, mais dans tous les cas en fait, genre non, en 2019, enfin non, 2019 à ce moment là. Et en plus de ça, à quelle heure moi il me levait pour refaire ça? Enfin je sais pas, genre c'est trop bizarre pour moi la question. Du coup je suis en mode what the fuck. Je mange littéralement plus de frites que de burgers. J'aime pas, mais je vais pas finir, c'est mon argent. Et il nous reste un burger à tester. Après, qu'est-ce qu'il y a de notable? Concernant les fêtes, parce que moi c'est mon travail de fêter. Soirée. Vu que je suis noire en fait, ça c'est un gros problème. Heureusement, moi ça m'arrange, je sais le faire. Mais si tu es noire, tu sais pas danser là. Parce que tout le monde suppose que tu sais danser, du coup. Heureusement, bon, ça va, les chansons qui m'étaient, c'est pas des trucs difficiles, donc en vrai, je savais le faire. Si ce n'était pas le cas, là, ça va être déjà sur mon cul, hein. Parce que je sais pas, quand je fais des soirées avec mes potes, il y a au moins une fois, ils sont en mode, Sarah, m'en tourner les pas, quand je suis en mode, mes frères. Y'a quoi? Tu regardes YouTube comme tout le monde. Ou dans les soirées dites hip-hop, on suppose que tu connais toutes les chansons et que tu sais tout faire. Du coup, je suis en mode, on va se calmer en fait. Moi, il n'y a pas écrit DJ sur ma tête. Et puis, même s'il y avait écrit, il y a libéré-moi en fait. Parce que tout le monde vient me voir en mode, je suis la référence. Référence de quoi? Enfin, oui, ça me fait plaisir. Mais il y a quoi? Libérez-moi en fait. Au bout d'un moment, vous m'emmerdez, voilà. On va tester le dernier burger parce que franchement, si on continue comme ça, je vais manger que des frites en fait. J'ai peur de pas aimer. C'est un burger avec des trucs à l'intérieur. Sur le pain, il n'y a pas je sais pas, les graines. Du coup, ça me stresse déjà. Mauvais point pour ce burger. J'ai vraiment pas envie de manger la vérité. Mais je vais faire ramasser mon bif, bordel. Je comprends pas ce que c'est.
Oui, je sais lire, je sais, mais... franchement, ça va. En fait, c'est plus un burger avec une sauce blanche à l'intérieur. Super épaisse quand même. Et elle est entourée de la chapelure, en fait. C'est pas forcément super bon, c'est pas forcément dégueulasse. Franchement, en vrai, si je devais donner un ordre de burger que j'aime, ce serait celui-là, donc le Kuroko Burger. Après, je mettrais le Spicy One et le dernier Teriyaki parce que franchement, j'aime pas. Du coup, je finirai sûrement par celui que j'aime le plus, comme ça, bah au moins, je serai pas dégoûtée jusqu'à la fin. Après, je peux en vouloir à personne en les Noirs, on est une minorité au Japon et c'est une réalité, donc voilà, c'est un peu normal que c'est en mode ah mon dieu, tu sais tout faire de la culture ivoirienne. Après, bon, donnez juste marre d'être une représentante de mon pays parce que je suis pas la meilleure. Mais sinon, après, par exemple, dans mon école, il y a 2-3 noirs, mais après, ils sont dans l'école avancée de la mienne, donc bon, je les vois, mais vas-y, on parle pas ensemble, mes potes, tu vois. Mais sinon, après, franchement, juste le truc qui est un peu récurrent, c'est les gens qui veulent toucher tes cheveux. Après, le fait qu'ils soient impressionnés que je parle bien japonais en Québec, c'est pas forcément un truc tôt pour les noirs. Je l'entends beaucoup, quoi, parce que, genre, dès que je commence à parler, ils sont là, oh mon dieu, tu es noir, mais tu parles japonais, genre, bah, bitch. J'ai appris, mais après, bon, genre, ça, je pense c'est par rapport à tous les étrangers. Après, est-ce que, par exemple, je vois des gens s'écarter parce que je suis noire ou des trucs comme ça? Non, pas forcément. Parce que dans le métro, par exemple, en général, les gens préfèrent toujours se faire un peu loin de toi. Même avant la situation du corona, les gens préféraient juste être dans leur box. Et ça, je comprends. Bah, moi-même, quand je vois que j'étais assise à côté de quelqu'un, mais que la place de l'autre côté se libère, bah, désolé que je me casse. Hein, j'ai pas envie de rester à côté des gens alors que je vais être toute seule. Donc voilà, ça, je le prends pas forcément personnellement. Après aussi, peut-être, c'est parce que moi, je suis toute petite et j'ai l'air inoffensive. Enfin, j'ai pas la carrure, par exemple, d'un grand noir basketteur bien chargé. Enfin, ça se voit que moi, elle est une vie, puis elle est morte, quoi. Donc voilà, c'est aussi peut-être pour ça que, bah, je trouve que les gens font moins attention à moi. Mais en fait, au début, quand je suis arrivée au Japon, moi, j'étais dans l'optique que, ouais, ça, je suis noire. Les gens seront au fond de toi. Mais ça n'a pas été le cas, parce que, ben, je suis Futsu maintenant. Et ça, c'est pas seulement comme ça à Tokyo. Je suis allée aussi à Osaka, Nara et à Nagoya. Et je trouve que c'est la même, enfin les gens s'occupent plus vraiment de ton cul, ils sont plus en mode oh voilà genre refais ta vie, enfin ok. Et du coup ouais non pas forcément de racisme. Mais sinon après franchement je trouve pas qu'il y a un comportement particulier qui est différent de moi que des autres étrangers. En fait je trouve que au Japon c'est plus en mode soit t'es un japonais, soit t'es un étranger. Du coup directement en fait on me met dans la box étranger. Et c'est tout en fait du coup. Je trouve que c'est limite mieux en fait parce qu'en fait ils voient pas de différence, ils voient vraiment en mode Nihonjin. Du coup, je pense que c'est quand même un point positif du Japon. Parce qu'au moins, ils font pas de discernement tant que ça. Et en plus, ça, quand t'es étranger, je trouve que tu es encore mieux loti que les Japonais. Par exemple, au côté administratif, ils vont tout faire que ce soit le plus simple pour toi parce qu'ils n'ont pas envie de beaucoup de TLGSL. Ils ne comprennent pas forcément bien leur langue. Donc bon, en général, ils font les trucs vraiment, vraiment simples pour les étrangers du coup. Après c'est tout hein. Franchement genre je ressens pas forcément de haine, de différence ou de trucs comme ça et je trouve que c'est une bonne chose du coup parce que je suis pas afraid. Mais du coup voilà hein, c'est du putaclic ça. Si vous attendez un truc de fou en venant au Japon en mode oh mon dieu on s'attendait de faire une différence, absolument pas. Tu es étranger Choco, fais ta vie d'étranger puis c'est tout. Voilà. Je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Je vais continuer à pleurer en mangeant mes burgers que je n'aime pas vraiment. Franchement je suis déçue mais aussi contente de comment je les essaie. Et après c'est tout, en fait je sais que je reprendrai plus ces 3 types de burgers, je vais rester sur du classique, je change jamais donc bon après voilà. Mais sinon en vrai je fais la meuf mais ils sont pas si dégueux que ça, ils sont bons, franchement ils sont bons, c'est juste que moi c'est pas mon truc du coup. J'allais finir tout ça, parce que j'ai pas fini, ça va être pour ce soir. Peace out.